Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous allons entamer notre quatrième partie avec l'histoire de Shaoul, le premier roi d'Israël. Descendant de la tribu de Binyamin, Shaoul ben Kish était un homme à la fois brave et fort, généreux et modeste. C'est lui qu'Hachem choisit comme premier roi d'Israël. Un jour, alors qu'il s'occupait des propriétés de son père, Shaoul remarqua la disparition de quelques ânesses. Accompagné de l'un de ses serviteurs, il partit à leur recherche. Après avoir cherché longtemps, mais en vain, il décida d'y renoncer. Il dit alors à son serviteur, il vaudrait mieux que nous retournions. Nous sommes allés trop loin. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Mon père se fait sûrement des soucis pour nous, plus que pour ses ânesses. Bien que Shaoul parlait avec un jeune serviteur de la maison de son père, il s'adressait à lui comme s'il était son camarade. Hachem le remarqua et dit, Shaoul mérite de régner sur Israël à cause de sa modestie. Il traite un homme inférieur à lui comme s'il s'agit de son égal. Alors qu'il s'apprêtait déjà à revenir sur leur pas, le serviteur dit à Shaoul, « Nous sommes juste près de la ville du prophète Shmuel. Pourquoi ne pas se rendre chez lui et lui demander où sont les ânesses ?» Shaoul lui donna raison. Et ils entrèrent dans la ville. Ils demandèrent à des jeunes filles qui puisaient de l'eau de leur montrer où se trouvait la maison du prophète, encore avant qu'ils ne soient arrivés à sa porte. Shmuel les rencontra. Hachem lui avait ordonné de sortir pour accueillir celui qui deviendrait le roi d'Israël. Mais Shaoul, lui, ne savait pas qui se trouvait devant lui. Il demanda à cet homme qu'il rencontrait où habitait le prophète Shmuel. Shmuel lui répondit, « C'est moi-même le prophète, que désires-tu ? Pose-moi toutes les questions et j'y répondrai. » Ces paroles déplurent à Hachem, il aurait dû dire, « Hachem me donnera les réponses à tes questions et je te les transmettrai. » Comme il s'était vanté de sa mission et de ses capacités de répondre à tout, Shmuel fut puni. Lorsqu'Hachem l'envoya chez Yishai pour couronner le deuxième roi d'Israël, David, il ne savait pas lequel de ses fils était l'élu d'Hachem. Shmuel invita Shaoul à participer à un festin. Au milieu du repas, il prit une fiole d'huile et en fit couler sur la tête de Shaoul. Puis il l'embrassa et le félicita en disant « Te voilà, ô un roi, Hachem t'a choisi pour régner sur son peuple. Et maintenant retourne chez toi. Je te donne le signe que tu as été réellement élu. Lorsque tu arriveras à la frontière du territoire de Binyamin, tu rencontreras deux personnes qui t'annonceront que les ânesses ont été retrouvées. Tu poursuivras alors ton chemin jusqu'à Elon Tavor. Là, tu rencontreras 3 hommes en route pour Bethel. L'un d'eux porte 3 chevreaux, l'autre 3 pains, et le troisième une outre de vin. Ces personnes te salueront et se soucieront de toi, et te donneront 2 de leurs pains. Puis en continuant, tu verras un groupe de prophètes doués d'inspiration divine. C'est alors que sur toi aussi reposera l'Esprit divin et tu te sentiras tout à fait transformé. Si toutes ces choses que je te prédis s'accomplissent, sache que tu es le futur roi d'Israël. Munis-toi de vêtements royaux, choisis des hommes vaillants à ta garde et venez me retrouver ici. Tu devras attendre 7 jours jusqu'à que j'arrive et je te dise que faire. Troublé et ému à la fois, Shaoul quitta la maison de Shmuel et prit le chemin du retour. Tout ce que le prophète lui avait dit se réalisa. Pourtant, lorsque son oncle l'interrogea sur son absence et sa visite chez Shmuel, il ne dévoila rien du rôle important qu'il venait de recevoir. Il ne raconta que la prédiction du prophète à propos des ânesses. Comme Shaoul s'était conduit avec tellement d'humilité, Hachem dit « Shaoul ne s'est pas vanté d'avoir été élu roi et ne l'a annoncé à personne. Il méritait d'avoir comme descendant Esther, la reine discrète qui sauvera son peuple au temps du tzaddik Mordechai. » Le prophète Shmuel réunit tout le peuple et leur dit « Vous avez demandé à Hachem un roi ? Hachem vous l'accorde, vous aurez un roi qui vous gouvernera. Que chacun écrive son nom sur un morceau de papier, le jette dans la boîte qui se trouve ici. Nous tirons au sort qui d'entre vous sera notre roi. » Impatients de savoir qui régnerait sur eux, tous s'empressèrent d'écrire leur nom comme l'avait demandé Shmuel. Le sort tomba sur Shaoul ben Kish. Tous se tournèrent vers lui et contemplèrent ce jeune homme qui dépassait la foule d'une épaule. Mais Shaoul refusa le nouveau rôle qu'on lui a signé. « Je ne suis pas digne d'être roi, dit-il. Interrogez les Urim Vetumim, les lettres lumineuses, vous savez que porter le Kohen Gadol sur le pectoral, son vêtement, si vous ne recevez pas la réponse du ciel, que j'ai été élu, cherchez une autre personne pour vous gouverner. » Ainsi dit Shaoul. Les Juifs s'adressèrent donc aux Urim Vetumim. Lorsqu'on vint annoncer à Shaoul que la réponse était identique, il avait disparu, il s'était enfui et était parti se cacher. On finit par le trouver, on lui expliqua que ses péchés seraient pardonnés s'il prenait une fonction publique. C'est alors seulement qu'il se laissa persuader et accepta la couronne. Enfin, Shaoul était réellement digne de la royauté, comme Shmuel l'affirma alors devant tout le peuple. Il n'y a personne d'une telle valeur dans toute notre nation. Aussi Hachem l'a choisi pour être notre roi. Il méritait la couronne pour ses qualités supérieures.
Il est écrit à son propos, Shaoul avait 1 an lorsqu'il devint roi, c'est-à-dire qu'il était pur et innocent comme un bébé d'1 an qui n'a encore jamais péché. Il était d'une bravoure et d'une vaillance rares, et tout en même temps il était humble et modeste. Même lorsque les mauvais gens se moquèrent de lui, qu'il avait été élu roi, il ne se fâcha pas et leur pardonna. Shaoul avait aussi un sroutavot, un mérite hérité de ses ascendants. Son arrière-grand-père offrait toujours des lumières au Baté Knesset, au temple, au Baté Midrashot, les maisons d'études, pour qu'on puisse y prier et étudier la Torah. Voilà pourquoi il avait mérité que son petit-fils devienne roi d'Israël, guide le peuple et éclaire son chemin. Durant toutes les années de son règne, Shaoul se soucia que personne ne souffre de la faim et de la misère dans son pays. Lorsqu'une jeune fille de la famille pauvre devait se marier, il la dotait. Il se souciait des femmes dont le mari était à l'armée. Il ne laissait pas sans ressources, mais il les soutenait de son argent personnel sans rien prendre des fonds publics. En temps de guerre, Shaoul partait avec ses fils en tête de troupe et se mêlait à la bataille. Il ne faisait pas comme les autres rois des nations qui envoient leurs soldats au front et restent bien protégés dans leur palais. Toute sa vie, Shaoul ne fit que se préoccuper de son peuple, se soucier du bien-être et des moyens de vivre de chacun. Malgré toutes ces nombreuses occupations, il ne délaissa pas l'étude de la Torah. Il était un grand érudit lui-même et marquait un profond respect pour les chachamim, les sages. Lorsqu'il entendait de l'un d'eux une halacha, une loi, il se levait et l'embrassait. Durant tout son règne, les Juifs étudièrent la Torah et même les plus jeunes enfants à l'âge de l'école étaient versés dans toutes les lois. Ainsi s'achève la première étape de la vie du premier roi d'Israël, le roi Shaoul, roi par le prophète Shemuel. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.